Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, content de vous retrouver et j'attends juste qu'on démarre dans YouTube. Je vois pas que... Ah voilà, c'est bon. Bezrat Hashem, ça démarre. Après... Shalom Hélène Silva, shalom Sandrine. Shalom Sandrine, on s'inquiète pour vous, hein. Les gens ils s'inquiètent beaucoup, ils prient pour vous. Il faut pas vous laisser aller. Hein. Faut pas vous laisser aller, il faut vous accrocher. Rabbi Nachman il est avec vous, il va pas vous lâcher. Il faut vous accrocher. Il faut penser positivement, c'est tout. Vous êtes venu à Ouman, Baruch Hashem, plusieurs fois. Vous avez avorti votre passage dans ce monde déjà, largement. Alors tranquille. Tranquille. Prenez ce qui vient tranquillement. Ne prenons pas trop au sérieux. Baruch Hashem, je suis content que vous ayez donné des bonnes nouvelles. Parce que là, j'ai reçu des messages, beaucoup de gens me s'inquiétaient pour vous. Bien sûr, on prie pour vous, tous les jours je prie pour vous, au Tzion, mais il faut, Bezrat Hashem, vous accrocher. Les Sahara, il essaye de nous décourager en nous faisant des bilans négatifs. Mais il n'y a pas de bilan négatif puisqu'on a gagné déjà. C'est impossible qu'il y ait un bilan négatif. Donc, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la refoua, pour la Yeshua, pour la refoua, pour la délivrance, pour les ivogim, pour les enfants, pour la Aliyah en Eretz Israël, pour le bonheur, la joie de vivre, la connexion avec Hachem, le rapprochement du tzaddik pour toute l'humanité, Bezrat Hashem, particulièrement pour le à Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda Cohen, Laura Aliyah, Chava bat Chava Daniel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Rouchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Églantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elishava Bat Sheva, Dvora Bat Corina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Leroy Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serachaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Achamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Laurent Sultana Bat Rachel, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Sylvie Léonie Bat Micheline Élise Estelle et Leilou Nishmat, à la mémoire de Israël Grisolette, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan Ben Shabbat Kemoun, Aïcha Bat Jemoun, Rachmi Ben Frej, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesoda, Myriam Bat Rachel, Shish, Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel. Il y avait quelqu'un aussi que je voulais citer parce qu'on m'a demandé quelqu'un de prier pour lui, le pauvre, parce que c'est quelqu'un qui est décédé, mais ils veulent Chaz de Shalom l'incinérer, sa femme elle veut l'incinérer, enfin. Shmuel Ben Chana il s'appelle, Bezrat Hashem, Srotra Ben, qu'il le sauve, qu'il nous sauve à tous et qu'il le sauve à lui aussi, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem. Alors, on était
On était la semaine dernière, on était dans le Shavuot Sfirat HaOmer, et on était sur le passage on a dit que la Geoula Achorona, la dernière délivrance, elle se fera sans aucun empressement. C'est-à-dire, on ne va pas courir, qui holer lifnechem Hashem ou me'asfechem Elokei Israël. Parce que Hashem, il marche devant vous, la Shrina, elle marche devant vous, Rabbi Nachman, il marche devant nous tous, donc on n'a pas besoin de courir. Quand est-ce qu'on court? C'est quand on s'est hyper responsabilisé, c'est-à-dire qu'on a dépassé au niveau responsabilité ce qui nous incombe. C'est-à-dire on croit qu'on a tout à faire, alors que le maasé, tout est fait déjà. Puisque Rabbi Nachman a dit j'ai terminé, et j'ai gagné, et je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. Donc tout est déjà fait. Ce qu'on nous demande, c'est juste de la simulation sincère, de la simulation dans la joie, du playback sincère, du playback dans la joie, les amis. Après, refouach les mains pour Irène Bat Rachel. Bezrat Hashem. Alors, ne vous imaginez pas que vous avez tout à faire. Au contraire, les tzadikim, ils ont tout fait. Comme je vous ai dit l'exemple de Rabbi Nachman qui dit que la muraille est déjà tombée. Elle est prête à tomber, elle est entièrement fissurée. C'est-à-dire les tzadikim, ils ont déjà complètement cassé la muraille. La muraille, c'est la muraille c'est pas la muraille de Chine, mais c'est le mur qui nous sépare d'Hachem. Le mur qui nous sépare d'Hachem, c'est de croire que Hachem, il est rigoureux, de croire que Hachem nous en veut, que Hachem, il est pas content de nous parce qu'on fait des bêtises. Ça, c'est la muraille. Cette muraille-là, elle a été attaquée depuis le début de la création du monde par Noach, par Abraham, par tous les tzadikim. Ils ont essayé de démonter cette muraille-là qui nous sépare d'Hachem, cette muraille imaginaire qui fait qu'on croit qu'on n'est pas les bienvenus, qu'on croit qu'on n'est pas les bien-aimés chez Hachem. Alors que Hachem, il nous aime, Hachem, il nous adore, Hachem, il a un plaisir extraordinaire de la moindre petite chose qu'on fait. La moindre petite bénédiction, un regard vers le ciel, une pièce à la tzedaka, quelque chose, la moindre petite chose qu'on fait, Hachem, il en a un plaisir extraordinaire. Donc cette muraille-là, elle a été attaquée par les tzadikim depuis le début. Le but, si vous voulez, les règles du jeu, le jeu de ce monde, c'est de prouver la miséricorde totale d'Hachem. C'est ça le jeu de ce monde. Donc quel est le côté, si vous voulez, impressionnant et apparent de ce monde? C'est la rigueur, c'est-à-dire de croire que Hachem, il est rigoureux. Ça, c'est la règle du jeu. C'est-à-dire, on va croire qu'Hachem, il est rigoureux. Apparemment, il y a une apparence qui veut nous faire croire que Hachem est rigoureux, mais en fait, c'est complètement faux. Hachem, il n'est pas rigoureux du tout. Hachem, il est entièrement miséricordieux et il nous a créés parce qu'il nous aime et il veut nous donner une possibilité de le connaître de façon extraordinaire. C'est pour ça qu'il a créé ce monde. Donc maintenant, les tzadikim, si vous voulez, ils attaquent la muraille de l'incompréhension, si vous voulez. Les tzadikim, ils sont là à essayer un maximum de révéler la miséricorde d'Hachem et donc de nous faire sortir de cette imagination, de croire que Hachem il est rigoureux, Hachem nous en veut. Tout ça c'est du mensonge, c'est pas vrai. Hachem nous en veut pas, Hachem il est pas rigoureux, Hachem il est uniquement miséricordieux et il nous aime. Il faut matraquer ça dans notre tête, il faut qu'on en soit persuadé, il faut qu'on ait aucun doute sur ça. Il faut avoir aucun doute sur ça. C'est pas que parfois qu'il faut sentir, c'est tout le temps qu'il faut sentir
qu'il faut se sentir choyé par Dieu tout le temps. Maintenant, tout ce qu'il y a de négatif dans notre vie, c'est juste pour nous créer l'imagination que Hachem, il est rigoureux, que Hachem nous en veut, que Hachem, il n'est pas content de ce qu'on a fait, etc. Tout ça, c'est imaginaire. Même ce que vous voyez, c'est-à-dire ce que vous voyez dans le monde, il y a eu le veau d'or, il y a eu les explorateurs, il y a eu tellement de choses qui sont très difficiles à comprendre dans la logique affective. Mais il faut savoir que ça dépasse notre entendement et qu'en fait c'est une façon cachée de Hachem de se révéler à nous, de manière à nous permettre d'avoir un libre arbitre. Mais sachez que c'est imaginaire. Comme Rabbi Nachman l'a dit, je vous l'ai dit cette semaine, Rabbi Nachman il dit qu'il y a 7 noms du Yetzer Hara et maintenant on va l'appeler par un 8e nom, c'est l'imagination. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne pouvez avancer que si vous imaginez que vous êtes en train d'avancer. Mais si maintenant vous attendez d'avoir la preuve que vous avancez, vous allez avoir toujours la preuve que vous reculez. Vous n'allez pas avoir la preuve logique que vous avancez. Donc maintenant, on imagine qu'on avance. Et en imaginant qu'on avance, on va avancer vraiment. Après, quand on va voir le chemin qu'on a fait, on va voir qu'on a avancé. Il dit, mais comment on a fait pour avancer? Ben, on a avancé. On a avancé. On a avancé, ben, au Hachem. Regardez, on est là. Regardez quelle merveille. On est réunis comme ça dans la nuit pour étudier la Torah d'Hachem, pour étudier les secrets de la Torah, pour étudier la Torah de Rabbi Nachman. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme avancer dans le monde? Qui est-ce qui a vécu ça dans le monde? Qui est-ce qui a vécu ça à l'époque de Noach, Moshe Rabbeinu? Qui est-ce qui a vécu ça? Rabbi Shimon Bar Yochai? Personne n'a vécu ça. D'avoir quelqu'un de Los Angeles et de Paris et de Jérusalem et de Natania et de Ouman et de Paris et de Genève et de Belgique, tous ces gens-là réunis dans une plateforme virtuelle, mais qui est une plateforme réelle, puisque maintenant il y a des résultats réels de changement. Vous comprenez? Il n'y a pas, donc vous voyez que ça fonctionne par du virtuel, mais c'est une réalité énorme. C'est une réalité énorme. C'est quelque chose de merveilleux ce qu'on est en train de vivre, extraordinaire. Donc avec tout ça, le Yetzer Hara, il essaye de nous faire imaginer que Hachem ne nous aime pas, mais c'est pas vrai. Comme elle rapporte Anaël dans son livre, elle dit que le Yetzer Hara, il essaye de nous faire croire que Hachem il se présente comme quelqu'un de rigoureux, etc. Et qu'il y a toute une armée qui protège pour pas arriver chez le roi. Et que si maintenant on ose et on passe ce chemin-là, on va voir que tous ces gardes-là qui ont l'air très méchants, en fait, ils vont rien faire du tout. Et que quand on va arriver devant le roi, il va nous prendre dans ses bras et il va dire ça fait tellement de temps que je t'attendais. Alors maintenant, toute cette garde-là, avec ses regards menaçants, etc., c'est toute cette garde imaginaire qui veut nous faire croire qu'on n'est pas apte à se rapprocher d'Hachem, parce que chacun, on a une histoire, comme on dit, on a un casier judiciaire chargé, on a des antécédents, soi-disant des antécédents. Mais Hachem, il a créé ce jeu pour nous, parce qu'il nous aime. Il a créé ce jeu parce qu'il nous aime. Donc, on va arriver à la fin, à la révélation de cette miséricorde-là. On est dedans, c'est-à-dire on est très très proche de révéler la miséricorde totale. On est très proche de ça. C'est-à-dire que quand Rabbi Nachman il est arrivé, il a commencé depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, mais Rabbi Nachman il a amené cette conscience-là au niveau populaire par des conseils très très simples qui permettent de régénérer la conscience de l'amour d'Hachem qui se trouve dans chacune d'entre nous, puisque c'est lui qui nous a créés. Puisque quand on respire, c'est le souffle de Dieu qu'on respire. Qu'est-ce qu'on respire? C'est quoi la vie? La vie, c'est Dieu. La vie, c'est un secret. Qui est-ce qui sait ce que c'est la vie? Demandez à n'importe qui, n'importe quel scientifique, n'importe quel professeur, n'importe quel philosophe, c'est quoi la vie?
C'est quoi la vie? Comment ça se fait qu'on vit? Qu'est-ce que c'est cette vie-là? Comment ça se fait qu'on respire et qu'on a toutes des énergies, qu'on a un esprit, qu'on ressent des choses? D'où ça vient ça? Ça c'est Dieu, c'est ça Dieu. C'est quoi Dieu? C'est la vie. Donc celui qui nous a donné la vie, gratuitement, il nous aime. Et si maintenant on arrive à imaginer qu'il nous aime, pour arriver à la conscience qu'il nous aime, l'imagination c'est un moyen de créer la structure, si vous voulez, qui va attirer la vérité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui imagine qu'il est bien, il va se rendre compte après qu'il est bien. Mais s'il veut la preuve logique qu'il est bien, alors jamais il va arriver à cette preuve logique. Jamais. Jamais. Parce qu'il n'y a pas de... Logiquement, comme on dit, le monde, il n'a pas lieu d'être logiquement. Mais si maintenant on l'imagine comme étant un monde qui est bien, eh bien on va voir que le monde, il est bien, non seulement bien, mais il est extraordinaire. Et que les gens, ils sont du flaïm méod. Que les gens, ils sont extraordinaires aussi. Donc, il faut travailler énormément sur l'imagination. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde doit être artiste. Il faut des artistes, des gens qui imaginent que les gens sont bien, qui imaginent qu'ils sont bien, qui imaginent que Dieu les aime. Alors maintenant, il y a le Yetzer Hara, il envoie des gens, soi-disant, des gens de logique, des gens qui amènent des calculs, soi-disant des bilans négatifs sur nous-mêmes ou sur la vie. Je me rappelle une fois quand j'avais été voir le Rav Israël Ber au dessert à la Vachalom, il y a, je sais pas, 38 ans de ça. Et il m'avait dit, tu sais, le Yetzer Hara, il te fait toujours des bilans négatifs. Donc dis-lui, je veux pas tes bilans, tes calculs ils m'intéressent pas. Ta façon de calculer, elle m'intéresse pas. C'est tout. Moi, je veux pas de bilan négatif. Ces bilans négatifs, ils m'intéressent pas. Donc, parce que moi, je veux imaginer bien. Maintenant, quand je vais imaginer bien, c'est le moyen pour que ça devienne bien. C'est pas, ne croyez pas que quelqu'un qui imagine que c'est bien, c'est quelqu'un qui plane. Il plane pas du tout. C'est que c'est la méthode pour arriver à tirer le bien. Il faut imaginer le bien, et c'est comme ça qu'on va amener le bien. Donc Rabbi Nathan, il nous dit que maintenant, Hachem, il va devant nous. Hachem, il dit, voilà, je marche devant vous. Ça veut dire que je marche devant vous. C'est-à-dire, avant, je vous laissais marcher. Allez-y, faites. Ah, vous voulez envoyer des explorateurs? Vous voulez quoi? Vérifier logiquement que ce que je vous ai dit, c'est vrai. Je vous ai dit que c'est une terre qui coule le lait et le miel. Pourquoi vous voulez aller vérifier? Ah, vous voulez aller vérifier? Ok, allez-y vérifier. Et vous allez voir que vous allez vous tromper. Donc maintenant c'est plus comme ça. Hachem, il nous dit pas, ah, vous voulez aller vérifier, allez-y. Non. Hachem, il marche devant nous. C'est-à-dire qu'il est devant. Il va plus nous envoyer vérifier. Il va tout faire pour nous. Il va vérifier pour nous. Il va nous amener la preuve à notre niveau que le bien est vraiment bien. Que le bien est vraiment bien pour nous. C'est ça qui est le plus difficile. Quand vous dites à quelqu'un de faire la volonté d'Hachem, il croit que c'est pas bien pour lui. C'est-à-dire que il croit que c'est dur, que c'est désagréable. Ouais, le Shabbat, c'est dur. On peut pas aller à la plage, on peut pas téléphoner, on peut pas faire des trucs, la cache-route, on peut pas manger ce qu'on veut, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'Hachem, il marche pas devant nous. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est un mode de vie qu'on vous impose et on sait pas trop pourquoi, c'est des lois, on sait pas pourquoi, et c'est comme ça, c'est tout. Mais non, c'est pas des lois pour nous embêter. C'est des lois pour optimiser notre vie au maximum. C'est que du bien, c'est que de la bonté, que du chesed, que de l'amour, c'est tout ces lois-là. Ah, maintenant, c'est difficile pour moi. Ok, un enfant, il apprend à marcher, c'est difficile pour lui. Il apprend chaque chose, c'est difficile. Mais
après, une fois qu'on est arrivé à la maturité de la chose, c'est un plaisir extraordinaire. Donc Hachem, il marche devant nous. C'est pas comme avant que Hachem, il était derrière nous. Marche devant nous, ça veut dire qu'il y a une évidence de plus en plus grande de la vérité. Mais pour maintenant avoir accès à cette évidence, il faut l'imaginer. L'imaginer, ça veut dire, comment on imagine? On imagine quand on se connecte à quelque chose qui ne se voit pas par la logique. C'est ça, imaginer. Imaginer, c'est-à-dire vous allez vous connecter et en vous connectant, vous allez imaginer la vérité. Et une fois que vous êtes connecté et que vous pouvez maintenant imaginer, vous allez voir la vérité. Et après, c'est plus de l'imagination. Après, c'est de la réalité. De la réalité, et maintenant, vous pouvez même en faire une théorie de logique, si vous voulez. Vous pouvez même développer la logique de la vérité, mais une fois que vous y avez accédé par la connexion et par l'imagination. Donc cette connexion, c'est la foi, c'est la émouna, c'est-à-dire vous avez confiance dans le tzaddik, vous avez confiance dans Hachem. Si Hachem il vous dit que c'est bien, qu'il coule le lait et le miel, ça veut dire que c'est bien, c'est tout. Maintenant, pour l'instant, moi je vois pas que c'est bien, c'est pas grave. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis en stage de formation. Une fois que je serai formé, je vais voir que c'est bien. Mais je ne vais jamais remettre en question l'affirmation d'Hachem parce que ma logique, elle ne correspond pas à ce que Hachem il a dit. C'est-à-dire que ma logique, je vais la mettre de côté et je vais prendre la parole d'Hachem. Donc quand Rabbi Nathan il arrive chez Rabbeinu, il comprend que chez ce Rav-là, on ne peut pas rentrer si on a des idées dans la tête. Pourquoi lui c'est comme ça? Pourquoi le Baal Shem Tov c'était pas comme ça? Pourquoi Rav Levi Yitzhak de Berditchev c'était pas comme ça? Voilà, Rabbi Nathan il était chez Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Rav Levi Yitzhak de Berditchev il appelait Rabbi Nathan mon petit Nathan. Il était à Beddin, il était juge principal dans le tribunal rabbinique de Rav Levi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Nathan. Mais pourquoi il a pas senti ça? Parce que chez Rav Levi Yitzhak de Berditchev, c'était la méthode à l'ancienne encore, c'est-à-dire chacun venait avec sa réflexion, il réfléchissait, il comprenait, etc. Et quand il comprenait, il avançait, et en avançant, il comprenait plus, et encore il développait de la réflexion, etc. Il posait des questions, et il trouvait des réponses, et il avançait. Quand il est rentré chez Rabbeinu, Rabbi Nathan, il a vu d'abord que c'est ça qu'il avait cherché toute sa vie. C'est ça qu'il avait cherché toute sa vie. Rabbi Nathan, c'était un grand tzaddik, mais c'était pas que c'était un grand tzaddik, c'était un chercheur hors norme. C'était un chercheur hors norme. C'était un homme qui cherchait sans arrêt. Il a jamais trouvé dans le judaïsme, même dans les élèves du Baal Shem Tov, même dans son beau-père qui était un grand tzaddik, et tous les gens, il n'arrivait pas, I can get no satisfaction, il n'était pas bien. Alors il cherchait, et tout le temps il tombait dans des crises de dépression parce que il disait mais c'est pas possible, il manque quelque chose ici, il manque quelque chose. Mais c'était très dur parce qu'un homme de son niveau, c'est très très dur dans un milieu dans lequel il évoluait. Il pouvait être traité d'hérétique comme rien du tout. C'est-à-dire si les gens ils savaient les questions qu'il avait dans sa tête, il l'aurait traité d'hérétique. On ne parle pas comment ils l'ont traité après, mais avant même qu'il commence. Les questions qu'il avait, la recherche qu'il avait, la remise en question du système qu'il avait pour arriver chez Rabbi Nachman, s'il avait parlé à des officiels, mais il l'aurait complètement rejeté, il l'aurait excommunié, le pauvre Rabbi Nathan. Alors quand il a cherché, il est arrivé chez Rabbeinu, il est arrivé comme dit Shlomo Ameler dans Shir Hashirim, Matzati et she'ahava nafshi. J'ai trouvé ce que mon âme aime. J'ai trouvé le bien-aimé de mon âme. Voilà, il a trouvé. Et en même temps qu'il a trouvé, il a compris tout de suite que chez ce Rav-là, on rentre pas avec une tête. On rentre pas avec une tête. On rentre pas avec une tête. Il y a pas de tête. Comme je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, cette semaine,
quelqu'un d'Eretz Israël. Et alors je lui disais, voilà, il faudrait être comme les mendiants. Le mendiant qui voit pas, le mendiant qui entend pas, le mendiant qui a pas de main, qui a pas de pied, qui a pas de tête. Le mendiant qui a pas de tête. Alors on me disait ça, qui a pas de tête, ça fait longtemps qu'on n'a plus de tête. C'est-à-dire que le mendiant sans tête, Rabbeinu n'en parle même pas. Il n'y a même pas de mendiant sans tête. C'est évident qu'il n'y a pas de tête. On rentre même pas dans la classe si on a la tête. Baruch Hashem. Assurez-nous. Voilà, Ani le Dodi Vedodi Li. Aussi Hachem il est avec moi. Donc vous avez raison. Vos veines Israël. Que maintenant, Ani le Dodi, moi je suis Vedodi Li. Je suis à mon maître, à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est à moi. Donc la période de Anil et Dodi, c'est-à-dire que Hachem il veut une preuve de notre engagement, Hachem il attendait la preuve de notre engagement, et ben voilà, il a eu la preuve d'engagement de tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde, etc. Maintenant, nous, on vit la période de Dodi-Li. Maintenant, on vit la période de mon bien-aimé qui vient vers moi. Ok. Moi, j'ai été vers toi depuis la création du monde. On t'a cherché, on a souffert. Ça nous a coûté énormément de douleur, de souffrance, de lutte contre l'imagination négative, de lutte contre tous les ennemis de la vérité. Maintenant, on arrive dans une période où on est dans Dodili, comme il dit ici, Holech lifnechem Hashem. Hashem, il marche devant vous. Sachez que Hashem, il marche devant vous. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Avant, on devait marcher vers Hachem. Aujourd'hui, il marche devant nous. Il marche devant nous. Donc maintenant, ça change tout dans la façon, dans l'attitude à avoir. Quelqu'un qui marche qui a son papa qui marche devant lui. Il marche devant lui. Il est sécurisé, il est tranquille. Il prend le temps de vivre, il prend le temps de cueillir des fleurs sur le passage. Il prend le temps de regarder le ciel, il prend le temps de vivre, parce qu'il est sécurisé, il a son papa, il marche devant lui. Mais quelqu'un qui est en train de chercher son papa parce qu'il ne sait pas où il est, très très difficile. Papa où t'es, c'est très difficile. Mamash Anil et Dodi, c'est très difficile. Les tzadikim, ils ont fait ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de tzadikim aujourd'hui vivants, comme il y avait à l'époque. Parce qu'on n'a plus besoin d'eux vivants. On n'a plus besoin d'eux parce que le travail qu'ils faisaient, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de ça. On a changé de système. Il n'y a plus besoin de Anil et Dodi. Le travail des gens qui s'appelaient Anil et Dodi, ils ont terminé leur travail. Maintenant, il vient que les gens qui sont qui fonctionnent sur le système Dodi-Li. Dodili, c'est-à-dire maintenant Hachem il est avec moi, mon bien-aimé est avec moi, et maintenant j'avance tranquillement. Mais ici on ne court pas, on n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin de se cacher, on a besoin de courir, parce que c'est réglé. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit c'est terminé, j'ai terminé. Parce que c'était ça le plus dur à faire. Le plus dur à faire c'était Anil et Dodi, c'était le plus dur à faire. Le plus dur à faire c'est d'arriver à dépasser toute la rigueur qui vient du système juridique d'en haut, de manière à obtenir la miséricorde totale dans ce monde, c'est-à-dire l'acceptation de tout le monde à n'importe quel niveau où il soit, par la miséricorde. Mais c'est une miséricorde qui a été déclenchée et obtenue par le travail des tzadikim qui ont lutté contre la logique destructrice. C'est un résultat. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un résultat. C'est pas quelque chose qui est normal, parce que le système normal, c'est pas comme ça. Hachem, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Hachem, il a voulu créer le monde avec la rigueur.
il a vu que ça tenait pas. Alors il a associé la miséricorde. C'est-à-dire même au départ c'était normalement la rigueur totale. C'est la rigueur totale, mais c'était pas de la rigueur avec de la méchanceté ou chas v'shalom de la haine. C'est de la rigueur qui venait d'un amour extraordinaire, mais un amour qui était un peu empressé pour arriver à mettre les gens en place par rapport à cet amour-là. Hachem, il a vu que d'utiliser cette rigueur-là, ça ne serait pas possible. Donc il a mis de la miséricorde. Même dans le système du départ, il a mis de la miséricorde. Mais le but, c'était d'arriver petit à petit, en respectant les règles du jeu, d'obtenir à la fin la gratuité totale. C'est-à-dire que tous les tzadikim qui ont payé, tous les gens qui ont payé par leur recherche, par leur souffrance, par leur incompréhension, par tout ce que vous voulez, tout ce qui a été passé comme exil dans ce monde, exil physique, exil mental, tous les exils qu'il y a eu, ils ont entraîné que maintenant on se trouve dans une période de miséricorde. C'est-à-dire on est arrivé d'Odili, Hachem, il marche devant nous, qui olech lifnei Shechem Hachem, ou me aspechem Elokei Israël. Parce que maintenant Hachem, il marche devant vous et le Dieu d'Israël vous réunit. C'est-à-dire Hachem, il est en train de nous réunir. C'est-à-dire il nous réunit, vous voyez bien qu'il nous réunit. Quelle possibilité on avait, nous maintenant, qu'est-ce que nous trouvons là? Maintenant, les gens qui sont là, voilà, on est ensemble là sur un plateau virtuel, on est ensemble. Quelle chance on a dans ce monde matériel de se rencontrer, de se croiser, de parler, d'étudier ensemble. Si on va d'après la logique du système, mais on n'a pratiquement aucune chance. Chacun il vient d'endroits différents, de mondes différents, etc. Et on arrive, Hachem, il nous réunit. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème, que notre différence, elle ne joue pas du tout. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de lieu d'être. Elle ne fait pas quelque chose qui empêche. Au contraire, elle va enrichir la vérité. Elle ne va pas du tout empêcher la vérité de se révéler. Au contraire, elle va permettre à la vérité de se révéler. Quand Rabbi Nachman il amène des centaines de milliers de gens à Ouman qui sont plus différents les uns que les autres, il y a des juifs, il y a des non-juifs, il y a des érudits, il y a des drogués, il y a des musiciens, il y a tout ce que vous voulez comme sorte d'individus. Cette différence-là, c'est elle qui montre la miséricorde. La miséricorde, elle vient quand on voit que tous ces gens différents, ils sont acceptés par un souffle unique qui les réunit à tous. Donc maintenant, s'il arrive à les réunir à tous, ça veut dire qu'il marche devant nous. C'est lié. C'est-à-dire que quand il dit « Olech lifnechem Hashem » ou « Me aspechem », c'est-à-dire qu'Hachem il marche devant vous et il vous réunit, ça veut dire que le fait qu'il arrive à vous réunir, c'est parce qu'il marche devant vous. Du moment où il marche devant vous, alors on n'a plus du tout le côté de la rigueur, le côté qu'on est en train de se battre pour arriver à quelque chose, etc. Puisque maintenant il marche devant nous. Donc on n'a plus cette attitude-là que ouais, je vais arriver le premier, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort. On n'a plus besoin de ça. Il n'y a plus du tout cette compétition, puisque c'est Hachem qui marche devant nous. Donc il n'y a plus la compétition. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, tous ces grands tzadikim qu'il y avait avant, qui étaient des tzadikim qui cherchaient, c'est-à-dire à faire la volonté d'Hachem, à construire, si vous voulez, dans ce monde-là, des statues de gens qui ont des statues, je ne parle pas des statues des idoles, des statues, c'est-à-dire des formes de vie, des formes de vie de gens qui ont complètement consacré leur vie, sacrifié leur vie à la volonté d'Hachem. Tous ces tzadikim, ils ont prouvé la grandeur de l'homme. Donc maintenant, nous, on ne va pas prouver la grandeur de l'homme. Nous, on va prouver la grandeur de l'homme. Qu'est-ce qu'on va prouver? On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on va prouver la grandeur de l'homme? Qu'est-ce que nous, on peut prouver comme grandeur? Mais nous, ce qu'on peut prouver, c'est qu'on a les résultats de l'amour. C'est ça ce qu'on peut prouver. C'est que si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'amour.
Ça même, c'est la preuve de l'amour. Parce qu'il n'y avait pas l'amour d'Hachem, on ne pourrait pas être là. Par quel mérite on est là? Qu'est-ce qu'on a fait pour être là? On n'a rien fait du tout. On s'est laissé aimer par Hachem, c'est tout. Hachem nous a dit viens, il dit d'accord, je viens. Viens, viens, tu vas te lever la nuit, étudier et tout. D'accord, ok, je suis d'accord. Maintenant, on se laisse aimer par Hachem. Il marche devant nous. Donc Hachem nous appelle. Hachem nous prend par la main. Il ne faut pas lâcher la main. Il ne faut pas tirer la main. Il faut garder la main. Il y avait un Breslever avec qui j'étais des années, Rav Nachman Rouch-Tisher à Shalom. C'était un descendant de Rabbeinu, descendant de Rabbi Shimon aussi, du Shamash de Rabbeinu. Et Bémet, le dernier Rosh Hashanah, il était déjà dans une maison de vieillesse à Jérusalem, où c'est un genre d'hôpital en même temps. Il était déjà très mal et tout, alors je suis venu le voir, je lui ai dit Rav Nachman, alors je suis venu vous emmener, on y va, on va à Rosh Hashanah et tout. Alors il m'a pris la main comme ça, et mamash, sa main c'était du feu, c'est comme du feu, c'est comme si un truc de soudure, vous voyez, c'était chaud, mais alors une chaleur incroyable, j'ai jamais senti une chaleur comme ça dans ma main, mamash très très fort, très très fort. Je dirais à Rav Nachman, vous me laissez pas, hein, ça chauffait. Et j'ai vu après que cette chaleur-là, elle est restée tout le temps dans ma main. Cette chaleur-là, elle est restée tout le temps. C'est une chaleur qui s'est connectée comme ça, qui est restée là tout le temps. Comme s'il me disait, voilà, regarde, je reste avec toi, je vais pas, je pars comme ça, de façon imaginaire, je pars, mais je pars pas. Je reste avec toi, je vais pas partir, pas te laisser. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit des choses extraordinaires. On vit un amour d'Hachem extraordinaire, un rapprochement extraordinaire. Alors, inutile de jouer, de faire semblant de ceux qui sont sérieux, si vous voulez, des gens qui ont payé et tout. Parce que les gens qui ont payé, ils sont derrière nous. Ils sont pas... D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est-à-dire... Il y a, je sais pas, le tombeau des rois, là, à Jérusalem. Aujourd'hui, il y a une histoire, parce que cet endroit, il appartient à la France. Il appartient à la France, un endroit de plus qu'ils ont volé dans le monde. Mais, ok, disons que je vois pas l'appartement des tombeaux des rois, quel rapport ça avec la France, mais disons, ok, restons, comme on dit, les routiers sont sympas, restons truc. Alors, ils ont dit, voilà, maintenant on va ouvrir au public, mais il faut s'inscrire par internet et trucs, et payer des droits d'entrée pour venir visiter et tout. Alors il y a des Breslev qui sont venus, aujourd'hui. Il y avait une quinzaine de personnes qui avaient le droit de rentrer, et ils sont venus des Breslev pour prier. Alors, il a dit, mais vous n'êtes pas inscrit et tout. Il dit, pourquoi il faut s'inscrire pour venir prier? Où est-ce qu'on a vu dans le monde qu'il faut s'inscrire à l'avance et payer pour venir prier dans un endroit? C'est un endroit qui appartient au monde, qui appartient au cœur de l'humanité. C'est quoi ça qu'il faut payer pour entrer prier dans un endroit? Et en fin de compte, ça a commencé, mais ça m'a chauffé un peu. Et voilà, ils ont fermé. Maintenant, ils ont dit, ça y est, puisque c'est comme ça, donc on ferme l'endroit à l'accès des gens. Vous voyez la mentalité, la façon de gérer les choses, etc. Je pense qu'ils ont des bonnes raisons, comme tout le monde. Tout le monde a des bonnes raisons. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, on n'a plus de raison. Nous, on aime. Nous, on va dans les endroits où on sent de l'amour. Voilà, on sent David Ameller. Vous voyez là, derrière moi, le tombeau de David Ameller. Vous allez chez le roi David, vous sentez de l'amour, vous sentez de l'ouverture, une ouverture mais totale. Vous sentez quelqu'un qui vous aime, qui regarde pas du tout le mal qu'il y a chez vous, que ça l'intéresse pas du tout. C'est tellement merveilleux que vous soyez là, qu'il n'y a pas du tout, on sent pas le moindre reproche, on sent pas le moindre reproche, le moindre repoussement, rien du tout. Aujourd'hui, Hachem il marche devant nous et il nous réunit à tous, justement parce qu'il marche devant nous.
Comme il marche devant nous, c'est sa miséricorde qui est en avance. Et donc, il nous demande, bien sûr, dans ces voyages-là, d'être le plus agréable possible les uns avec les autres. Parce qu'en Égypte, quand le tikkun, il n'était pas encore parfait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une réparation parfaite du monde. Le monde, il n'était pas dans son état parfait. Et le côté négatif, les Égyptiens, ils ont persécuté, ils ont poursuivi l'homme Israël. Ils ont été obligés de se sauver. Il fallait qu'ils se sauvent très très vite de là-bas. Que ça, c'est l'interdiction de réfléchir, c'est-à-dire ils n'avaient pas le temps de réfléchir, il fallait courir tout de suite. Mais dans le futur, on va arriver à la réparation totale, c'est-à-dire que les règles du jeu, elles vont se mettre en place comme elles sont vraiment, c'est-à-dire dans la miséricorde d'Hachem totalement. Et à ce moment-là, le côté négatif, il va complètement se soumettre, puisque maintenant ce côté négatif, il ne fonctionne que par l'imagination de la rigueur d'Hachem, c'est-à-dire de l'ignorance, si vous voulez, de l'amour d'Hachem. C'est ça qui donne au côté négatif, c'est comme ça qu'il s'alimente, en faisant croire aux gens que Hachem il les aime pas. À ce moment-là, on arrivera à comprendre Hachem complètement. Comme il écrit, la terre va se remplir de la connaissance d'Hachem. À ce moment-là, on va plus courir. On va pas du tout courir. Parce que quand on court, ça veut dire qu'on a peur de se faire attraper, de se faire rattraper. On a peur de perdre. Aujourd'hui, vous n'allez pas perdre. Rabbi Nachman, il a dit quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant, quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Avec moi, personne n'a jamais perdu. Vous imaginez ce que ça veut dire? Que personne n'a jamais perdu avec Rabbi Nachman. Personne. Personne n'a jamais perdu. Donc ça vous détend, vous n'avez plus le truc. Ouais, mais ma vie, elle est comme ça. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas le côté extérieur et logique de ta vie. Regarde le degré de connexion, le degré de miséricorde auquel tu es arrivé dans ce monde. Regarde combien vos Hachem ici, des gens ils sont venus à Ouman, combien de fois déjà ils ont fait des tikkun klali et tous les jours ils sont attachés à Rabbeinu et ils pensent à Rabbeinu, ils étudient la Torah de Rabbi Nachman, ils font la Hitbodedut, ils se lèvent à Chatzot, ils font tellement de choses extraordinaires. C'est ça qu'il faut regarder. Ne regardez pas le côté de ce qui ne va pas. Parce que ce côté-là qui ne va pas, ce côté-là où on a des manques, des problèmes, tous ces manques-là, ils ont rien à faire par rapport à la miséricorde qu'il y a aujourd'hui d'Hachem. Donc maintenant, on ne va plus courir, on ne va plus se cacher. Parce que dans la compréhension d'Hachem complète, il va y avoir une prise de conscience de la miséricorde totale, et à ce moment-là on va être dans la hamtana, c'est-à-dire on va être dans le calme, dans l'attente tranquille, c'est-à-dire on va avoir une tranquillité intérieure, une sérénité intérieure. Ça va pas être la course pour arriver à quelque chose. C'est fini, il n'y aura plus besoin de ça. Vous comprenez, les amis, mes chers amis? Sophie, vous dites c'est tous les soirs les cours. Non, c'est tous les jours à midi, 11h, midi, heure d'Israël, heure d'Ouman, 11h, heure de Paris. Et dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et jeudi soir, c'est à 7h, à 3h du matin, heure de Jérusalem et de Ouman, 2h du matin, heure de Paris. C'est que le jeudi soir. D'ailleurs, j'avais pensé aussi essayer de faire 2 cours, mais j'ai peur que ça soit un peu trop, qu'on se fasse trop attaquer. Déjà comme ça, on se fait attaquer tellement, par tellement de gens, de démons imaginaires,
qui sont souvent des rabbins et même des Breslev, de tout. Alors si on ajoute, j'ai peur que ça soit là, au Hachem, on arrive à résister dans la joie, mais j'ai peur que si c'est trop, si on fait trop, ils attaquent. Alors, dans Hachem, quand on aura le Mishkan, qu'on est en train de développer, de construire, Bezant Hachem, Besiata Dishmaya, qu'on avance tous les jours, je pense que ça donnera beaucoup plus de force. On pourra avancer et faire plus de cours, de faire plus de cours, faire un le jour et un la nuit. En tout cas, sachez, c'est ce que je voudrais faire et ce que j'aimerais faire. Il y a tellement de choses à étudier dans la Torah de Rabbeinu. C'est un océan, c'est une source qui ne s'arrête pas. Donc, elle ne s'arrête pas. Plus on puise et plus il sort de l'eau. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas. C'est nous qui nous arrêtons. Mais lui, il ne s'arrête pas. La source, ça ne s'arrête jamais. Vezeu ki olech lifnechem Hashem. Et c'est ça qui est écrit, Hachem, il marche devant vous et il vous réunit. Il y a toutes sortes de démons, Sandrine. Aujourd'hui, des démons, il y en a de toutes sortes. Oui, je sais que, bon, Hachem, je suis protégé. Le fait que vous êtes là, je sais que je suis protégé. J'ai pas de problème. Il y a, bon, Hachem, cette union qui fait qu'on attire, comme Rabbeinu l'a dit, tenez-vous ensemble et je reste avec vous. Tenez-vous ensemble, aimez-vous et de l'amitié entre vous, et je resterai toujours avec vous. Alors, je sais que ce groupe qu'on a et tout, c'est ça qui, bon, Hachem, c'est une protection extraordinaire. Mais il faut quand même faire un petit peu attention qu'on avance en même temps, c'est-à-dire qu'on n'avance pas trop vite par rapport justement à la protection qu'il y a. Donc, Bezant Hachem, on avance, et il va y avoir plus de monde, et plus de monde, et plus de monde. Et c'est sûr que quand on va être en live, quelques milliers de personnes et tout, ça va donner beaucoup plus de force, de résistance par rapport à ces démons-là. Que ce soit des démons kabbalistiques, ou des démons Breslev, ou des démons de Esav, ou de Ishmaël, ou de n'importe quoi, ou d'Amalek, ou de n'importe quoi. Il y a des formes, c'est des formes de démons. Ils n'existent pas vraiment, mais c'est des formes de démons. Ils viennent de partout. Alors maintenant que Hachem il vient avec nous, il est devant nous, Aïnou lifni mirdifat ha-marshava, kiviyachol, Hachem yidbar be'atzmo ha-me'asef mekabetz ha-marshava shelo, תתפשט חוץ למחיצה, והוא גם כן בחינת התגלות אלוקותו יתברך, דהיינו בחינת אלוקים. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre d'extraordinaire? Que Hachem lui-même, il fait en sorte que il nous met, si vous voulez, des barrières pour pas qu'on aille trop vers la lumière, pour pas qu'on aille qu'on se brûle dans notre avancée. C'est-à-dire que maintenant, regardez, Hachem, il crée lui-même le Tzimtzum HaKadosh. Amen. Merci pour vos bénédictions, que vous soyez tous bénis, Bezant Hachem. On avance. Regardez ici, ce que Rabbi Nathan il nous explique, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que normalement, il y a l'ustensile qu'on va créer et il y a les outils pour faire cet ustensile-là. Alors, Rabbeinu dit dans le conte sur Hanouka qu'il est arrivé, il a vu un arbre merveilleux en or, et dans cet arbre-là, il y avait des kélim, il y avait des récipients, et il y avait aussi les outils avec lesquels on fabrique ces récipients. Ok? Alors maintenant, normalement, comme on a dit tout à l'heure, l'homme, il doit fabriquer le récipient. C'est-à-dire, il doit faire ani les dodi. C'est-à-dire, tu dois prouver ton engagement par rapport à ton bien-aimé. C'est-à-dire, tu dois prouver ta sincérité dans ton engagement par rapport à Hachem. Donc, tu dois faire des efforts. Tu dois prouver que tu es quelqu'un de vrai, d'engagé, etc. Tu dois faire ani les dodi, et à ce moment-là, automatiquement, tu déclenches Vedodili, qu'Hachem il vient vers toi. Donc avant, le système, il était comme ça.
Mais maintenant, maintenant c'est plus pareil. Maintenant, ça a changé. C'est Hachem lui-même qui fait les outils pour créer le récipient. C'est-à-dire que maintenant, même le Anil et Dodi, c'est Hachem qui le fait. Même le Anil et Dodi. Alors vous allez dire, alors qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? Nous, ce qu'on fait, c'est que on se laisse porter dans la joie. C'est-à-dire qu'on a confiance dans Hachem, on se remet entre ses mains complètement, on parle avec lui et on est joyeux. On est joyeux que Hachem nous a mis dans ce monde et nous a donné la possibilité de connaître des choses tellement merveilleuses, de vivre des moments tellement extraordinaires, de vivre une connexion, de vivre la prière, de vivre le dialogue, de vivre la communauté, de vivre tous ces moments-là. Voilà ce qu'on nous demande, c'est tout. Mais maintenant, de faire les récipients, on ne va pas les faire. On n'a pas la force, nous, de faire ça. Il y a des tzadikim qui ont fait ça. C'est-à-dire qui ont créé le côté d'engagement, de prouver à Hachem leur engagement. Maintenant que quand ils ont prouvé à Hachem leur engagement, nous aujourd'hui, on n'est pas capable de prouver à Hachem notre engagement. C'est-à-dire on n'est pas capable de faire des choses qui vont faire venir Hachem. Ça, on n'est pas capable. Mais par contre, si Hachem il vient nous chercher, on sera très heureux. On sera très heureux. Alors le roi, il avertit dans le début du conte des 13 mendiants, le roi, il avertit son fils, il lui donne la royauté, il dit voilà, je te donne la royauté de mon vivant, je te rends roi, mais sache, tu vas perdre la royauté. Et quand tu vas perdre la royauté, sois content. Parce que si maintenant c'est pas joyeux, quand tu perds la royauté, quand tu perds le pouvoir, ça veut dire que tu n'es pas un vrai roi. Donc maintenant on arrive dans un moment où on perd le pouvoir, mais c'est tout à fait normal qu'on perd le pouvoir. Parce que tant qu'on a du pouvoir, Hachem ne peut pas exprimer sa miséricorde. Comment il va exprimer sa miséricorde? La miséricorde, c'est du gratuit. Comment il va exprimer du gratuit sur des gens qui ont du pouvoir? Les gens qui ont du pouvoir, ils ne veulent pas de gratuit, ils veulent payer. Ils ne veulent pas du gratuit. Mais en fait, comme je vous ai dit avant, ce n'est pas du vrai gratuit. Ne croyez pas que c'est gratuit ce qu'on a. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont payé pour ça. Et il y a des tzadikim qui payent encore pour ça. C'est-à-dire des tzadikim qui sont sans arrêt en train de prier pour nous, en train d'amener des enseignements, de découvrir des tzimtzumim, c'est-à-dire de découvrir les tzadikim. Maintenant, tout leur travail, c'est qu'ils cherchent des contractions de notions de manière à pouvoir toucher notre cœur, qu'on puisse se laisser tirer, si vous voulez. Et aujourd'hui, il faut se laisser tirer, comme une locomotive. Il y a une locomotive, il faut que tu accroches ton wagon et tu te laisses tirer, c'est tout. Alors c'est sûr, comme il dit M. Banque, il n'y a pas d'ego, ça c'est sûr qu'il n'y a pas d'ego. L'ego, il ne peut pas y avoir. Quel ego il peut y avoir? Comme Rabbi Nathan il dit malheureusement Hachem, je prie, je te demande de ne pas avoir d'orgueil, bien que BML, j'ai aucune raison d'avoir de l'orgueil, parce que dans l'état où je suis, l'orgueil c'est vraiment une blague, c'est-à-dire que c'est vraiment rigolo d'avoir de l'orgueil. Là, il dit, mais quand même, je te demande que j'ai pas d'orgueil, je demande à Hachem. Alors comme vous dites, M. Bank, c'est-à-dire on ne reviendra plus vers l'ego. On ne reviendra pas vers l'ego, parce que comme vous dites, si maintenant on revient vers l'ego, cet ego il va que nous montrer qu'on est nul, c'est ça qu'il va nous montrer. Tandis que si on lâche l'ego, c'est fini, Hachem il marche devant nous. Et voilà, mon père me tient la main. Comme je vous dis, Rabbi Nathan, il dit, voilà, moi je suis un nain, mais je suis des épaules d'un géant. Voilà. Ah, maintenant, mais on te dit, mais tu es un nain. Mais de quelle importance qu'il y a que je sois un nain? Tu vois bien que je suis sur les épaules d'un géant, que maintenant je vis sur les épaules d'un géant, donc je suis un géant, je ne suis pas un nain. Mais non, toi, tu es un nain. Il me dit, c'est pas vrai, je ne suis pas un nain. Il dit, mais oui, mais si on te prend à toi tout seul et on te sort de là et on te met là, tu vas voir que tu es un nain. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire ça parce que c'est fini tout ça. Ce concept-là, il est terminé. Que tu vas me faire descendre des épaules du tzaddik et tu vas me mettre par terre, ça c'est terminé. Aujourd'hui, je suis sur les épaules du tzaddik et je ne vais pas en bouger, puisqu'Hachem il marche devant nous. Donc maintenant, Hachem, il nous donne, si vous voulez, toute la...
Parce que la miséricorde, si vous voulez, quand on parle de miséricorde, ça ne veut pas dire qu'on dit allez, c'est pas grave, c'est rien qui est grave, allez. C'est pas ça la miséricorde. La miséricorde, c'est d'arriver à faire comprendre à quelqu'un que Hachem il l'aime. Mais à lui faire comprendre vraiment, pas lui dire de façon empirique, comme ça, ouais, tu sais, Hachem il aime tout le monde. Non, non, que la personne, on arrive à lui faire comprendre, c'est-à-dire qu'elle puisse réaliser, qu'elle puisse le vivre dans son cœur, que Hachem l'aime. C'est ça les tzimtzumim, c'est ça si vous voulez, les outils qui fabriquent les récipients. C'est-à-dire que maintenant, tout le travail qui se passe en haut, c'est-à-dire tout le travail des tzadikim, tout le travail qui fait Rabbi Nachman, c'est sans arrêt de trouver des formules adaptées à chacun d'entre nous de manière à nous ramener. Comment il nous a ramenés? Comment on est là, nous, ce soir? Comment on est là? Voilà, je ne sais pas combien on est. Voilà, on est 80, 82, ok, 83. On est là, 83, ok. Comment il nous a amenés là? Comment il nous a amenés à sortir de notre lit ou à être là? Comment il a fait pour faire ça? Il faut bien qu'il trouve une façon de nous amener là. C'est-à-dire une compréhension quelconque qui va nous toucher et qui va nous faire bouger nos jambes et qu'on va avancer. On va avancer même pour se faire tenir la main par notre papa. Il faut quand même donner la main, il faut se laisser tenir la main. Comment on est arrivé là? Parce que le tzaddik, il amène des compréhensions adaptées sans arrêt. Vous voyez, quand vous voyez des gens pauvres, ils ont en général, vous voyez souvent, ils ont des chaussures trop grandes ou des habits trop grands. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des habits à leur taille. Ils prennent ce qu'il y a, ils mettent comme ça. Et en général, c'est des grandes chaussures, des grands habits, des choses comme ça. Parce que la pauvreté, si vous voulez, de l'individu, c'est qu'il n'a pas trouvé le vêtement à sa taille. C'est-à-dire spirituellement, il n'a pas trouvé quelque chose qui correspond à lui. Donc maintenant, il erre dans des compréhensions qui sont des compréhensions complètement erronées. Parce qu'il n'a pas trouvé le vêtement qui est à sa taille. Donc il est en train de mettre des vêtements qui sont du n'importe quoi. C'est-à-dire il va chercher dans la philosophie, il va chercher là, il va chercher dans l'argent, il va chercher dans tout, n'importe où. Il va aller chercher des vêtements. Parce qu'il se sent sans rien. Quelqu'un, il a besoin d'un vêtement, il a besoin de ressentir des choses, de comprendre des choses. Tout le monde a besoin de ça. Donc maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout le temps en train d'obtenir d'Hachem la miséricorde pour avoir plus de tzimtzumim. C'est-à-dire que, voyez comme les poupées russes là, vous avez une grosse poupée russe, maintenant vous l'ouvrez et il y a une plus petite, encore une plus petite, vous trouvez une toute petite, elle fait peut-être 5 mm de haut. Voilà, elle est là, mais c'est la même que la grande. Seulement elle est là, elle est toute petite, elle fait 5 mm de haut. Maintenant, qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est de permettre, d'autoriser le tzaddik à faire descendre des compréhensions qui sont adaptées au monde. C'est ça la miséricorde. Et plus maintenant la compréhension, elle va se réduire au niveau de l'individu en restant bien sûr tout à fait correct par rapport à sa nature initiale, sa racine. C'est pas maintenant qu'elle a changé, parce que si elle a changé, ça vaut rien du tout. Si on a métamorphosé la compréhension, ça change. Non, la compréhension, elle reste pareille, elle bouge pas. C'est-à-dire la notion elle-même, c'est exactement la même. Seulement, on l'a descendue, on l'a adaptée à la dose qu'il faut pour la personne, de manière à ce qu'elle puisse réaliser qui est Hachem. Ça, c'est le travail des tzadikim. Ça, c'est ça que Hachem marche devant nous. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Hachem, il te dit, tu veux te rapprocher de moi? Oula, alors casse-toi la tête. Trouve les outils. Fabrique la compréhension. Vas-y, voilà, tu as toute la Torah. Tu as des milliers de livres de Torah. Vas-y, cherche. Cherche ce que tu trouves ta façon de comprendre. Qui te déclenchera l'engagement. Vas-y, cherche. Voilà, il y a tous les livres. Vas-y, cherche. Non, aujourd'hui, c'est plus ça. Hachem, il veut révéler sa miséricorde. Donc, comment il fait pour révéler sa miséricorde?
D'un côté, les gens qui viennent, ce sont des âmes qui sont tellement grandes qu'elles n'arrivent pas du tout à rentrer dans des dés à coudre. Très difficile pour elles de rentrer dans des dés à coudre. Ils ont de plus en plus les gens ils ont de plus en plus chaud, c'est-à-dire c'est la canicule. Les gens ils ont chaud, ils supportent pas les vêtements, ils supportent pas le fait d'être enfermés dans aucune rigueur du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas leur permettre de trouver des tzimtzumim, c'est-à-dire les formules de par eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas capables de rentrer dans la moindre rigueur. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il marche devant nous. Grâce à tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde, et particulièrement Rabbi Nachman qui est venu et qui nous dit que des paroles qui nous permettent de nous libérer, c'est-à-dire de nous libérer. Ils disent appuyez-vous sur moi. Moi, je vais faire tchouva pour vous. Moi, je fais tchouva pour vous. Appuyez-vous sur moi. Moi, je fais tchouva pour vous. J'ai déjà terminé. Je vais gagner, je vais gagner. Toutes ces paroles qui disent des dizaines de paroles réconfortantes pour nous tranquilliser. Maintenant, Rabbi Nachman ne dit pas ça pour nous passer de la pommade. C'est pas il n'est pas en train de nous donner du cannabis. C'est pas ça. Tout à l'heure, quand j'étais au Tsioun, il y a un jeune qui est venu me parler avec beaucoup de gentillesse, d'affection et tout. Après, il m'a dit, tu m'excuses, hein, je suis un peu là-bas, je suis un peu comme ça, là. Rabbi Nachman, il n'est pas en train de nous donner du cannabis pour nous faire oublier. C'est pas ça du tout. Pas du tout. C'est qu'il nous décrit la situation réelle dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que maintenant, on se trouve dans une situation où on est obligé de s'appuyer sur Moshe Rabbeinu, on est obligé de s'appuyer sur le tzaddik. Ça, c'est la volonté d'Hachem, parce que en s'appuyant sur lui, il va pouvoir nous communiquer des formules de compréhension, des formules de connexion qui vont nous déclencher l'engagement. C'est ça, si vous voulez, le travail de Rabbi Nachman, c'est ça le travail de tous les tzadikim. Maintenant, pour ça, ils doivent négocier des tarifs sans arrêt, jusqu'à arriver à miséricorde totale. Quand il y aura miséricorde totale, tout le monde va comprendre qu'il y a Hachem. Comme il dit ici que la terre entière, elle va se remplir de la conscience d'Hachem, de la connaissance d'Hachem. Comment on va y arriver? Parce que il va y avoir des formules adaptées à chacun. Donc le tzaddik qui travaille sans arrêt pour avoir des formules qui descendent de plus en plus bas, qui vont chercher de plus en plus bas, de plus en plus bas, ceux qui se trouvent le plus loin pour arriver à lui faire comprendre que Hachem il l'aime et que Hachem est à côté de lui, qu'il peut parler avec lui et que il n'est pas du tout exclu, parce qu'Hachem il exclut personne. Mais c'est pas des théories, c'est pas de la théorie, ce sont pas des notions intellectuelles dont on parle ici. C'est pas qu'on va faire des cours de notions empiriques sur la miséricorde d'Hachem. C'est quelque chose quand on parle de Rabbi Nachman, quand on enseigne la Torah de Rabbi Nachman, les enseignements de Rabbi Nachman, ça nous fait devenir la chose. C'est pas des enseignements intellectuels. C'est pas des enseignements où tout est à faire. Les autres enseignements, c'est des enseignements qui tout est à faire. C'est-à-dire, on vous dit, le GPS, il vous dit où il faut aller, c'est déjà pas mal. Il vous dit déjà où il faut aller, quel est le but de la vie, c'est bien. Il vous dit quel chemin il faut prendre pour y arriver, c'est bien aussi, tout ça c'est bien. Mais Rabbi Nachman, c'est pas ça, c'est que Rabbi Nachman, il vous dit où il faut aller, il vous dit le chemin, et il vous emmène là-bas aussi. Dans l'enseignement, en même temps aussi il vous porte, en même temps il vous emmène là-bas. Sinon on ne pourrait pas être là aujourd'hui. S'il ne nous avait pas amenés, on n'aurait pas pu y être. Parce que de nous-mêmes, même si on nous dit l'adresse, et même si on nous dit le chemin à prendre, on ne va pas bouger. Parce qu'on n'a pas la force de bouger. On n'a pas la rigueur nécessaire pour bouger. Donc, dans son enseignement, il y a la vitalité qui fait devenir la personne. Donc, ce ne sont pas des enseignements, si vous voulez, intellectuels. Ce ne sont pas des enseignements de notions que vous allez apprendre des choses.
c'est que quand vous allez apprendre ces choses-là, vous allez le devenir pendant que vous l'apprenez. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont vous rendre complètement différents, qui vont vous transformer. Et tous ceux qui ont suivi un certain temps, un minimum, ils ont vu des changements énormes dans leur vie. Ils peuvent vous le prouver, les gens qui sont là. Ils peuvent vous dire qu'ils ont changé leur vie complètement. C'est pas que eux, ils ont changé. C'est que l'enseignement, il les a changés. Alors qu'avant, quand l'enseignement venait de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'était un enseignement qui était une proposition. C'est-à-dire qu'on vous propose la vérité, on dit voilà, tu sais, voilà ce qu'il faut faire. Alors tu cherches, tu veux savoir quelle est la vérité. Bon, voilà la vérité, il faut te rapprocher d'Hachem. Donc il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Ok. Et maintenant, comment on fait ça? Ah ben voilà, je t'ai dit, voilà ce qu'il faut faire. Non, mais comment on fait ça? Ça, je sais pas. Ça veut dire, alors, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit, Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah. Mais Rabbi Nachman, il a amené le Kiyum à Torah. C'est-à-dire, comment on devient cette chose-là. C'est ça le principal. Vous comprenez? C'est ça le principal. Le principal, c'est le comment. C'est pas si tu me montres le chemin et que tu me dis même comment on fait pour y arriver et que je peux pas bouger, on n'a rien fait. C'est même cruel. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que il faut pas oublier que le Matan Torah, c'est pas le résultat de notre recherche. Ceux qui avaient cherché vraiment, ils n'avaient pas besoin de Matan Torah. Avraham Avinu, il n'avait pas besoin de Matan Torah. Yitzhak, il n'avait pas besoin de Matan Torah. Yaakov, il n'avait pas besoin de Matan Torah. Yosef, il n'avait pas besoin. Et ils parlaient avec Hachem, ils n'avaient pas besoin Hachem, il leur parlait directement. Ils n'avaient pas besoin de Matan Torah. Eux, ils ont trouvé dans ce monde la Torah. Ils n'avaient pas besoin Nous, on a eu besoin de Matan Torah parce qu'on était complètement à côté de la plaque. Hachem, il a vu avec 210 ans en Égypte dans quel état on était. Hachem, il a dit vite, on va leur donner la Torah parce que sinon, ces gens-là, ils vont partir à la dérive totale. Ils vont partir, ils vont devenir des singes, ils vont devenir. Ça y est, il faut arrêter ça. Donc Hachem, il a officialisé, il a dit voilà, on donne la Torah. Ok? On donne la Torah. Mais nous, on n'avait rien à voir avec la Torah. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé par notre recherche personnelle à avoir besoin du don de la Torah et à dire Hachem, s'il te plaît, donne-nous la Torah. Pas du tout. Hachem, avec Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu était arrivé au degré de pouvoir faire descendre la Torah dans le monde. Donc, Moshe émet, Vetorato émet. Moshe, il est émet, sa Torah, elle est émet. Donc, il a fait descendre la Torah dans le monde. Ok, maintenant qu'il a fait descendre la Torah dans le monde, qu'il a amené la Torah dans le monde, il faut dire maintenant, il faut enseigner aux gens le comment. Celui qui a cherché, il n'a pas besoin de comment, puisqu'il a cherché pour arriver à cette chose-là. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre comment, c'est sa recherche qui l'a amené à découvrir la Torah. Avraham Avinu, vous avez besoin de lui dire comment, puisque c'est lui-même le comment. C'est sa recherche, son vécu, sa sensibilité, son cœur, le don de lui-même. C'est ça qui l'a amené à découvrir la Torah dans le monde. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah dans le monde. Vous voyez bien que très peu de temps après, on a fait le veau d'or. Tout de suite après le Matan Torah, on a fait le veau d'or. Pourquoi on a fait le veau d'or? Parce que ça ne nous intéressait pas. C'est normal que ça ne nous intéresse pas. Tu nous balances une théorie comme ça dans le monde et tout. Mais nous, on n'est pas là-dedans. On est dans un autre monde. On est dans le monde égyptien. On est sorti des plaisirs de ce monde, des trucs et tout. Qu'est-ce que tu nous amènes ça? Donc, maintenant que tu as amené le chemin, c'est-à-dire le quoi faire, il faut maintenant développer comment on va le faire. Comment on va le faire? Et c'est là où Rabbi Nachman il arrive. Il va nous enseigner le comment. C'est pas qu'il va nous enseigner le comment. C'est que quand il va nous enseigner, il y a le comment. À l'intérieur de l'enseignement, c'est un enseignement qui porte en lui le comment. C'est pour ça que vous verrez des transformations, des choses qui vous arrivent et vous dites mais comment je voulais faire ça et tout, voilà, d'un coup on m'appelle, il y a ça qui se... Parce que l'enseignement, il est porteur
de l'énergie qui va changer la personne, qui va transformer. C'est-à-dire l'enseignement lui-même, il se fait dans l'individu. Donc cet enseignement-là, c'est lui qui va faire votre vie, si vous voulez. Il va vous changer, tout simplement. C'est pas un enseignement de logique, c'est un enseignement de la 50e porte, c'est un enseignement d'un niveau très très élevé. Peu importe, si vous voulez, de quelle notion intellectuelle on est en train de parler, c'est-à-dire du côté intellectuel de l'enseignement, mais la vitalité dont l'enseignement est porteur, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux, la vitalité qui est à l'intérieur. Et au début, on ne se rend pas compte. Les gens au début ne se rendent pas compte. Quand ils étudient Rabbi Nachman, ils croient que c'est comme tout ce qu'ils ont étudié. Alors ils étudient, etc. Mais Rabbi Nachman, ça marche pas avec l'intellect. Ça marche pas avec la cafetière. Ça marche avec le cœur et la connexion, c'est tout. Quand vous avez le cœur et la connexion, vous allez voir que l'enseignement, il travaille en vous comme un médicament. C'est-à-dire qu'il va vous métamorphoser de l'intérieur. Il va vous changer de l'intérieur. C'est ça que Hachem, il dit, je marche devant vous et je vais vous réunir. C'est-à-dire, je marche devant vous et je vais vous réunir. Ça veut dire que maintenant, je vais faire en sorte que vous allez devenir ce que je voulais que vous soyez. Comment ça va se faire? Par le fait que vous allez vous connecter sur un enseignement qui va vous faire devenir. C'est-à-dire, c'est un enseignement qui transforme la personne. Donc, on a en même temps le côté, si vous voulez, de notre participation personnelle, puisqu'on est là. Si vous voulez, on se laisse faire, c'est-à-dire on se laisse porter par l'enseignement, on ouvre notre cœur et l'enseignement il rentre dans notre cœur et il nous fait avancer, il n'y a pas de problème. On a ce côté-là, qu'on a fait notre participation. Notre participation, c'est d'accrocher notre wagon à la locomotive, et la locomotive, elle nous tire, et on avance. Si on comprend ça, si on accepte ça, si on sait que ça fonctionne comme ça libère complètement, ça donne de la joie, Parce que, Baruch Hashem, il y a quelqu'un qui nous tire. Il faut juste accrocher les wagons, sans arrêt. Sans arrêt, il faut accrocher les wagons. Parce qu'il y a des gens qui essaient de décrocher les wagons. Donc nous, toute la journée, on doit accrocher les wagons. Comme je vous le dis tout le temps, pourquoi tous les jours? J'essaye de faire tous les jours, de ne pas manquer. Parce que je sais que si maintenant on laisse passer un jour, alors il y a d'autres énergies qui essaient de nous tirer, qui décrocher notre wagon. Et il n'y a personne qui peut être garanti sur le crochet qu'il a mis, qui est sécurisé. C'est pour ça que Rabbi Nathan dit à Rabbeinu, ferme bien le sac, que je ne sorte pas. Rabbeinu dit, je t'ai bien attrapé. Il dit, oui, mais fermez le sac, que je ne me sauve pas. Parce que Rabbi Nathan, autant de sadique qu'il est, il sait qu'une formule comme ça, c'est pas une formule humaine. Donc si à un moment il se laisse aller à la moindre logique, à la moindre réaction humaine, il va se sauver. Tout à fait. Vous comprenez? Rabbi Nathan, il a peur. Il a peur d'une seule chose, c'est de s'échapper. Il a peur. Et il sait que le monde entier est là autour de lui pour essayer de le faire sortir du sac, pour essayer de le déconnecter, parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Maintenant, du moment où tu es dans le sac, on te transporte, on t'emmène partout. On fait tout ce que tu aurais dû faire normalement si tu étais dans des générations avant. Tout ça, on le fait pour toi. La seule chose qu'on te demande, c'est de te laisser porter dans la joie, de dire merci mon Dieu. C'est tout ce qu'on te demande. Et tu vas voir qu'on va te porter, on va te faire grandir. Et tu vas faire des choses. C'est pas que tu vas pas faire. Tu vas faire des choses. Mais tu vas pas faire des choses comme quelqu'un qui a compris intellectuellement et qui va faire des efforts par rapport à ce que son cerveau a compris. Tu vas faire des efforts qui viennent de l'amour. C'est-à-dire que cet amour-là,
il va te faire des efforts. Mais tu vas pas faire parce que tu as compris. Tu vas faire parce que tu aimes. Pourquoi tu aimes? Parce que tu es devenu la chose. Parce que Bayom Hashem Echad ou Shmo Echad. Parce que Hashem et son nom, ils sont devenus une seule chose. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus l'appellation intellectuelle et la notion de la foi à un haut niveau. C'est-à-dire que l'appellation et la foi, elles sont devenues une seule chose. Il n'y a plus une foi qui est dans un autre monde et une appellation dans ce monde-là. Non, les deux, c'est devenu une seule chose. Il y a un lien qui se fait, un yichud total qui se fait. Alors, c'est ce qu'il dit ici, c'est c'est-à-dire qu'on arrive à une compréhension d'Hachem qui est une compréhension dans l'attente. C'est-à-dire qu'on est dans une attitude extérieure d'attente, comme quelqu'un qui attend que le médicament il fasse de l'effet. Ok, maintenant il avait mal à la tête, il a pris une aspirine, ça ne va pas agir au bout de 30 secondes, ça demande un petit peu de temps. Donc ce temps-là où le médicament il va agir de l'intérieur, c'est une période d'attente. On attend que ce médicament il agisse, et quand ce médicament il va agir, ça va donner comme on a l'impression que la personne, elle fait rien. Mais c'est pas vrai. Elle va faire des choses. Seulement, ce qu'elle va faire, ça va venir d'une énergie de l'intérieur. Ça ne va pas venir par une méthode intellectuelle. L'intellectuel a compris, voilà ce qu'il faut faire. Donc maintenant, il faut le faire. On va faire des efforts, on va le faire. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Ça va fonctionner par le fait que l'enseignement, il va rentrer dans le cœur. Quand il va rentrer dans le cœur, il va transformer la personne de l'intérieur. Donc, on a l'impression, extérieurement, qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que la personne, elle ne fait pas grand-chose. Mais ce n'est pas vrai. C'est une impression. Mais la personne, elle fait des choses énormes. C'est quoi? C'est que ces énergies, elles travaillent à l'intérieur de la personne pour la changer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de la connexion, c'est tout. Elle a mis son cœur, elle a Chokhmat Lev, elle a mis la sagesse du cœur. Elle s'est connectée et les choses sont mises en place, comme il y avait au Mishkan. Tous les Chokhmé Lev, tous les gens qui étaient des gens qui avaient la sagesse du cœur, ils travaillaient au Mishkan. Et quand ils se mettaient au travail, le métier, comment faire, ça venait automatiquement. Par le fait qu'ils avaient mis leur cœur et qu'ils voulaient faire la chose de tout cœur. Alors le comment, il leur venait automatiquement. Ils faisaient des choses qui étaient d'un niveau si vous voulez, de métier, de très très poussé, c'est-à-dire de savoir comment faire ces tentures, comment tisser, comment les teindre, comment faire toute la construction du Mishkan, tout l'or qu'il fallait travailler, toutes ces choses-là qui étaient des niveaux d'orfèvre. Mais ça, ils l'ont pas appris en allant apprendre intellectuellement la chose. Ils l'ont appris parce qu'ils aimaient la chose, ils voulaient la faire. Alors la sagesse de la chose, elle leur venait de l'intérieur. Et c'est à ça que Rabbi Nachman il veut nous amener. Rabbi Nachman, il veut nous amener à servir Hachem, mais par un engagement de l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant, il va nous changer de l'intérieur. Et ça va nous donner l'envie de faire des efforts après. Mais ce n'est pas des efforts intellectuels. Parce que des efforts intellectuels, aujourd'hui, on n'est plus capable de faire. Les gens, ils n'ont plus des cerveaux pour faire des efforts intellectuels. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils demandent, c'est de la communication, de la connexion. Alors Hachem, il prépare le monde à ça, justement pour qu'on puisse mettre en place cet enseignement et qui nous fasse avancer. Parce que maintenant, si vous voulez, il n'y a pas le principe de la pensée que je vais essayer de comprendre la chose avec mon cerveau pour pouvoir la faire. Il n'y a plus ce système le système il marche plus comme ça. C'est-à-dire que maintenant je vais connecter mon cœur et je vais devenir la chose. On va arriver à ce que Hachem il soit Elohim. C'est comme je vous ai dit, Hachem Echad ou Shmo Echad. Donc Hachem c'est Yud Ke Vav Ke, c'est la miséricorde. Elohim c'est le côté du nom d'Hachem.
c'est-à-dire son appellation dans ce monde, c'est-à-dire le côté rigoureux, le côté de la forme dans la matière d'Hachem. Tous ces deux éléments, ils vont s'unir. Ils vont s'unir, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette façon-là de Elohim que maintenant je me trouve dans ce système binaire. Il faut que je réfléchisse et que je comprenne. Et si j'ai compris, après, il faut que je trouve la motivation pour faire ce que j'ai compris. Tout ça, ça ne va pas marcher comme ça. Ça va marcher par le fait qu'il va y avoir, Hachem, il va être devant nous. C'est-à-dire que maintenant, il va se mettre devant nous de façon révélée. C'est-à-dire qu'il va y avoir une communication qui va se faire avec l'intérieur de nous-mêmes, de manière à ce qu'on se lâche et qu'on donne la main à Hachem, et qu'on sache que c'est lui qui nous prend la main et qu'on peut être tranquille. Donc quand on va arriver à cette façon-là de voir les choses, ça va changer complètement l'approche. C'est-à-dire que Hachem et Elohim, on va voir que c'est la même chose. C'est-à-dire que l'amour d'Hachem et si vous voulez, son investissement, sa présence dans le côté de l'action, dans le côté de l'engagement, ça va être la même. C'est-à-dire que Hachem, il va faire les deux. En même temps, il va être la source d'inspiration la plus grande, la Emouna, tout, mais en même temps, il va nous prendre par la main. En même temps, dans la réalité des choses, dans le moindre détail de l'action, il va nous porter aussi. Comment? Par le fait qu'il va réduire la lumière infinie et l'adapter à une compréhension chez les individus les plus petits, les plus éloignés qui est. Donc ça, c'est le travail des tzadikim. C'est ça c'est ça déclencher la miséricorde. C'est que ils font ce travail en permanence, obtenir des autorisations de pouvoir descendre plus bas, de pouvoir contracter, de pouvoir faire une petite poupée russe encore plus petite, jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement invisible et qu'elle fasse un micron, mais qu'elle soit parfaite dans ce micron. Alors maintenant, le plus petit qui est sur Terre, qui a un cerveau et un cœur qui fait un micron, on va lui donner ce micron, il va tout comprendre. Là où il va comprendre comme celui qui a un grand cœur et un grand cerveau. Beprinat Ratzov Ashov et Prinat Hamten Kanal. Alors maintenant, dans ce système-là, ça se fait de façon alternative, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on est dans le côté connexion, il y a un moment où on est dans le côté action, il y a un moment où on va chercher l'énergie et il y a un moment où on agit grâce à cette énergie. Donc c'est quelque chose qui est alternatif. Chez Jéiskoul et Atit Shazaïd Gale Prinat Shem Malé. Vous voyez, il dit Baruch Hashem Rabbi Nathan qui conclut, on est dedans à fond, que maintenant on va mériter ça dans le futur, qu'il va se révéler le nom d'Hachem complet. Le nom d'Hachem complet, ça veut dire qu'il n'y aura plus Yud Kevavke et Elohim. Tout le Elohim, il va devenir Yud Kevavke. Il n'y aura plus du tout de Elohim. On va dire directement Yud Kevavke. On ne dira plus Elohim. Parce que le Elohim, qui était le moyen d'arriver au Yud Kevavke, il va complètement s'annuler. Il n'y aura que le Yud Kevavke. Sheu Hashem hu Elohim. Voilà. Hashem hu Elohim, que Hashem Yud Kevavke, c'est lui Elohim. Baruch Hashem laolam. Amen ve Amen. Que béni sois-tu Hashem pour l'éternité. Amen ve Amen. Donc voilà, les amis, on a fini cet enseignement, cet halakha-là, que je voulais faire, qu'on a commencé pendant le Homer. Et jeudi soir prochain, on verra sur quoi on va étudier, peut-être comme ça sera déjà le Rosh Chodesh Tammuz, c'est mercredi et jeudi, donc on sera déjà dans Tammuz, on va avancer vers la conscience du besoin du temple, de la reconstruction du temple. Donc, Bezrat Hashem, voilà, on continue, on avance, attaché à Rabbeinu, attaché ensemble, ça c'est le plus important de tout. Alors, la semaine prochaine, pour ceux qui ont la possibilité, je serai à Paris. Je vais aller à Paris pour 2 jours, c'est-à-dire je vais quitter Ouman dimanche soir. Donc dimanche matin, il y a cours Bezrat Hashem. Mardi matin, il y a cours à Paris, toujours à la même heure, c'est-à-dire à 11h, heure parisienne. Il y aura cours au 118 rue de Crimée, le lundi et mardi.
Et mercredi, Bezat Hashem, je reviens à Ouman et je pense que je pourrais faire le cours aussi puisque je rentre très tôt le matin. Mais c'est possible que je sois un petit peu en retard dans le cours mercredi. Dans le programme d'une partie de la semaine prochaine. Et sinon, jeudi, Bezat Hashem aussi, ce sera à midi comme d'habitude et jeudi soir, Bezat Hashem aussi. Alors ceux qui ont la possibilité et tout à Paris, alors Bezat Hashem, on se verra, Bessimra. Alors que des bonnes choses pour vous tous, que des bonnes nouvelles. Sachez que chaque fois qu'on étudie, c'est des métamorphoses intérieures, c'est des choses extraordinaires qui se passent. Seulement au début, on ne se rend pas compte parce qu'il y a aussi de la résistance de toutes les habitudes, tout le cerveau il résiste beaucoup. Mais petit à petit ça fait son effet. Après quand on se lâche, alors après c'est vraiment extraordinaire. Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles les amis. Shabbat Shalom. Que des bonnes choses, que de la bénédiction. Et Bezrat Hashem on continue. Ce qu'on est en train de vivre là c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Merci de votre aide, de participation, tout. Je vais à Paris pour ça, d'ailleurs pour le Mishkan, essayer de trouver des gens qui nous aident parce que là, au Hachem, on a les autorisations, tout ça, tout est en place et on avance un petit peu, mais on a besoin vraiment de beaucoup de graisse, comme il l'appelle Rabbeinu, la graisse pour faire avancer. C'est-à-dire qu'on a besoin de graisse pour pouvoir construire le Mishkan. Donc je vais à Paris pour ça, je vais que 2 jours, mais il y a des gens qui vont essayer d'aider. Alors Bezat Hashem, priez pour que ça marche. Ceux qui ont les moyens d'aider, qu'ils aident. Je ne peux même pas vous dire ce que ça représente. Vous le sentez vous-même, vous voyez ce qu'on fait. Mais ceux qui n'ont pas des moyens, qui ne peuvent pas aider, alors priez Bezat Hashem pour que ça marche, pour qu'on trouve des gens qui nous aident et qu'on puisse avoir déjà, que ça soit prêt, une partie pour Rosh Hashanah et après finir l'endroit de manière à pouvoir vous accueillir et étudier ensemble et passer des jours ensemble de communication et que chacune puisse apporter de son expérience, parce que l'expérience de chacun et de chacune, c'est pas rien du tout, c'est des éléments que vous avez été chercher et maintenant ça, il faut les rentrer dans le Mishkan. Il faut tout ce que vous avez appris, tout ce là où vous êtes passé dans votre vie, ça vous a coûté pas mal, que tout ça, vous allez réinvestir dans le Mishkan, c'est-à-dire votre expérience, tout ce que vous avez pu sentir, vivre, apprendre, tout ça c'est très important parce que tout ça se rentre dans le Mishkan après. C'est-à-dire tout ça va permettre à tout le monde de progresser, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Merci Madame Ferreira, merci. Ouais, les amis dans la joie.